c'est Christian, je suis directeur design de la micromobilité. Brice, je suis chef de produit sur les trottinettes électriques chez Decathlon. Et Cédric, leader de l'équipe. Ces 3 jours, c'est avant tout un moment de cohésion où on va constituer un groupe. L'équipe, elle est composée de 35 personnes et l'idée, c'est de récupérer de l'intelligence collective, de l'ensemble des idées des gens, en faire une synthèse. Sortir du quotidien et pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vit pour écrire une histoire qui nous fera vraiment rêver en fait. Grosso modo, pendant 3 jours, vous allez imaginer les produits et les services que vous allez vendre demain. Ça va être très intense. Sur ce premier jour, l'idée c'est vraiment de vous plonger dans les usages de la ville de demain. J'aime beaucoup quand on prend du temps comme ça pour penser les futurs probables, se projeter, découvrir des choses. La démarche elle est vraiment bien faite parce qu'on part vraiment de demain, dans qu'est-ce que seront les villes, comment elles vont évoluer avec différentes situations possibles. Troisième tour. Démarrage un peu difficile, mais où ça partait un peu dans tous les sens. C'était important de recentrer quand même. On est chez Decathlon et on est quand même une boîte de sport. Donc après le recentrage, ça a été bien plus vite et bien plus simple parce qu'on a pris une idée qu'on a vraiment poussée à fond en imaginant des trucs un peu utopiques mais vraiment qui nous permettent de sortir de l'ordinaire et d'imaginer des mobilités de demain vraiment canon en fait. Et donc notre plug, c'est notre siège qui vient par lévitation se mettre directement dans le train, qui nous emmène jusqu'à la gare de Lille. Directement dans le train, ça devient son siège de train. Je le fais avec un pote qui a lui aussi son petit plug que je vais faire tourner dans l'assemblée. Hier, on a passé un petit peu de temps à faire de la prospective, donc à se projeter très loin sur ce que pourrait être le monde de demain. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de recentrer un petit peu les débats. En fait, c'était une journée vraiment d'ouverture. Je pense que ça a été hyper motivant pour les équipes de se reprojeter à nouveau vers l'avenir et ça a dégagé vraiment une super belle énergie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur les fondamentaux de votre cadre et on va le faire à travers des séquences, soit des séquences en équipe, qui sont plutôt des moments où vous êtes vraiment dans l'idéation, et puis des grands moments comme ça, en plénière, en grand groupe, où il y a des prises de décision, quoi. C'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Grâce au processus, petit à petit, on y converge. On voit que ça progresse, on voit qu'on avance tous dans la même direction. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir, c'est une direction collective tous ensemble. Ça me plaît quoi, je sens que je vais vivre le truc, je vais m'investir dedans parce que j'y crois vraiment quoi. La méthode que vous apportez, elle est juste canon, vraiment très bien structurée. On voit que c'est connu, c'est maîtrisé, c'est structuré. Tous les soirs, le contenu et le fond est revu pour dire est-ce qu'on va bien dans la bonne direction et on réajuste les exercices du lendemain, voire on change complètement le timing qu'on avait prévu. Une des forces des méthodes qu'on utilise, c'est à chaque fois de faire du sur-mesure, de faire évoluer en fait l'agenda, le déroulé en fonction de ce que le groupe produit, de comment le groupe réagit. Il y a eu une grosse réunion hier soir et donc là on est en train de préparer le travail, tu vois, qui va arriver dans 1 heure. Alors on les a classés par thème pour les faire travailler et pousser encore plus loin maintenant la singularité et leur demander de pousser à fond le concept sur différents thèmes. Donc une équipe qui va bosser sur avant-après, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes d'instantanéité, la capacité, la sécurité. Trois journées extrêmement denses, extrêmement riches, avec vraiment un apport de méthodos, des outils vraiment qui nous amènent petit à petit jusque là où on voulait aller. On avait un objectif très clair quand on a préparé tout ça. Et je pense que l'objectif il est largement atteint. On a craqué vraiment des sujets et on a créé une symbiose totale et entre les hommes et envers le projet. Et c'est vraiment au top, quoi. Tout ce que vous avez produit pendant 3 jours, Anaïs a fait un grand dossier. Vous retrouvez toutes vos productions, tout ce qui a été donné par nos soins et produit par vos soins. En tout cas là vous avez un deck que vous pouvez présenter quasi instantanément dès maintenant. Alors le deck c'est quoi? C'est juste des slides qui représentent en fait votre projet. Et comme du coup c'est immédiat, officiellement Cédric on te file. Ça a été 3 jours hyper denses, on a énormément travaillé. Il y a une première journée où en fait on a ouvert les débats, donc c'était hyper motivant. Après dès la deuxième journée on a commencé un peu à resserrer, à essayer de prioriser. Donc ça a été une journée qui a été très très dense, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis on a fait une très bonne synthèse pour démarrer la 3e journée. Et puis finalement ça a ouvert de nouvelles perspectives.
Donc je suis hyper heureux de ces 3 jours, on a construit un super projet avec l'équipe. Yes, alors moi sur cette session je vais avoir le rôle de prod. La personne qui s'occupe de la prod va avoir pour mission de s'occuper de tout ce qui est contenu entrant et contenu sortant de l'événement. Anaïs, son boulot, c'est à la fois de faire en sorte que tout ce qui doit être donné aux participants soit prêt à être donné, consignes de travail, etc. Elle capture tout ce que les participants ont produit et c'est aussi elle qui va être responsable du livrable de fin d'atelier. Alors mon rôle c'est PF, donc Process Facilitateur. Donc il est le garant du process. Que toute la session se passe sans anicroche, que tout soit anticipé et il s'assure que tous les rôles soient coordonnés, fonctionnent bien entre eux. Ah oui, je suis PF et environ. J'ai aussi la charge de l'environnement. C'est comment je vais scénariser, aménager mon espace de travail pour pouvoir justement être dans un environnement le plus immersif possible. Tristan, sur cet atelier, il est en rôle de challenger consultant. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir les challenger sur le contenu, ce que moi je ne peux pas faire puisque je suis plutôt dans la facilitation, donc j'ai pas le droit de leur dire qu'il vaut mieux qu'ils prennent le chemin B. C'est Tristan qui le fera. Je suis Jean-Baptiste et mon rôle dans la session c'est LiveScribe. Ça va être d'utiliser l'illustration, d'utiliser le design graphique pour donner vie aux concepts qui vont être réfléchis et pensés pendant cette session. On va parler de beaucoup de mobilité, de micro-mobilité, et donc l'idée c'est que graphiquement, visuellement, on crée une identité à l'événement. Je mets les noms de name tag pour les participants. Donc voilà, c'est les petits badges qu'ils auront. Comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde de savoir à qui ils s'adressent. Welcome Wall. Welcome Wall, donc je suis dessus. Donc on va faire plutôt un truc comme ça. C'est mon élément dans l'espace du cool et du rider, qui est plutôt dans l'espace du futur, des produits. Donc voilà, la ville du futur en bas, la ville connectée. Des macro-pistes de concept, donc la trottinette, le chapitre. Je prépare les inputs, c'est-à-dire tout le matériel qui va servir aux participants à faire découvrir des pratiques. C'est pour nourrir leur réflexion. Ça c'est typiquement au jour 1. Ça serait un peu joli, un peu élégant. Donc on va afficher ça à côté. C'est un lieu qui est très agréable en bord de mer. On est dans un cadre super chouette. On est sur un 3 jours et donc on part sur une journée de scan, une journée de focus, une journée de hack. Ouais, ça sent très bon. On a vu que vous arriviez que vous preniez le quart à 6h30. Vous êtes vraiment des courageux. Hein. Il est presque moins le quart et à moins le quart, on se fait foutre dehors. Donc il fallait avoir bien tout terminé. Le client vient de nous envoyer les dernières vidéos. Donc là on est en train de les télécharger parce qu'on en a besoin demain à la première heure. Trop bien, et on est surtout en train de refaire complètement le déroulé de demain. Non pas dans les intentions, mais en fait on s'est rendu compte en discutant avec Olivier qu'il y avait pas mal de séquences qui pour lui n'en font qu'une, mais pour nous en termes de process c'est au moins 3 ou 4. Donc on est en train de tout redécouper pour savoir à quel moment on donne quel matériel à qui et comment on le fait, et gérer les flux aussi pour que ce soit fluide pour les personnes. Bonne soirée. Bonne soirée. En fait, l'introduction, elle est très importante parce que c'est le moment où on va embarquer les personnes. Contrairement à un séminaire classique, on n'envoie pas l'ordre du jour en amont. Donc ça veut dire que l'introduction, c'est aussi le moment pour moi de présenter le terrain de jeu dans lequel on les amène. Et il faut qu'ils me fassent confiance très vite et qu'ils fassent confiance à l'équipe très vite sur le process qu'on leur propose. Je suis concentré. J'ai refait le cheminement plusieurs fois. Et je crois qu'on est pas mal, au moins jusqu'au déj. Avec toutes les transitions, il y a pas mal de transitions enviro, etc. Mais ça va être chouette, il y a plein de choses qui bougent, qui changent. Aujourd'hui, entre le jour 1 et le jour 2. Donc je pense que ça va être bien. On va leur mettre plein les mirettes. Un peu de silence s'il vous plaît. Marre de perdre du temps à plier, déplier ton engin en permanence. Un seul produit. Le feeling freeze. Alors on vient de finir la première journée et donc là le boulot consiste à faire un gros point avec nos clients. On est en train d'adapter comment on joue demain. On avait une sorte de squelette déjà d'agenda, bien évidemment, mais on a changé des séquences. Il y a des choses qu'on a bougées par rapport à ce qu'ils ont produit aujourd'hui, leur état d'esprit, etc. En cercle, comme ce matin, je vais le faire ici.
Le deuxième jour, c'est toujours des jours plus compliqués parce qu'on est vraiment sur des phases de focus, c'est-à-dire grosso modo, ils vont entrer dans le vif du sujet. On sait que ça va être dur pour eux. On est en fin de jour 2, on a fait ce qu'on appelle un sponsor meeting, donc c'est qu'on avait choisi d'avoir un groupe de personnes communes sur l'ensemble de ces jours pour chaque fois recadrer entre guillemets le processus. Ce soir, on l'a fait avec un groupe un peu plus large. Ok, on en a 2 qui font consensus, qui marchent, ok, donc il y a bien sûr discussion, débat, faut pas trop rentrer dedans. En fin de jour 2, il y a toujours une grosse zone de flou. Les gens se demandent un peu ce que ça va faire en fait. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va produire. On a 2 possibilités pour le faire en termes de design. Deuxième possibilité, celle qui est proposée par Cédric, c'est de dire c'est vous qui travaillez ce soir sur tout ça. Moi, c'est un moment que j'aime bien, qui est un peu difficile, parce que c'est un peu douloureux, on sent que les participants ils veulent savoir ce qui va se passer, mais j'ai confiance et je sais que le lendemain, ça va faire un gros momentum et ça va sortir un super truc. Moi j'ai un vrai grand merci à adresser à Niac. Je suis extrêmement satisfait de la qualité de l'accompagnement. Je sais que c'est extrêmement dur de driver un groupe en plus aussi grand sur un sujet aussi compliqué. Ils l'ont fait avec, je trouve, avec beaucoup de brio et surtout avec une grande capacité d'adaptation. C'était vraiment canon. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner depuis quelques mois et à réaliser ces choses-là. Vous nous avez totalement fait confiance sur ce qu'on a délivré, donc merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe, parce que j'ai demandé plein de... Un momentum, c'est un moment où on sent qu'il y a une sorte d'énergie collective. C'est un moment où tu as à la fois, si tu veux, la réalisation de quelque chose de très tangible, et tu as aussi un espèce de moment un peu suspendu, intangible, hyper humain, quasiment dans l'émotionnel. Une sorte de waouh, quelque chose qui est presque un peu abstrait. Enfin... C'est un moment où d'un seul coup, le groupe arrive à trouver la solution qui convient à tout le monde. En collectif, il y a un truc qui s'est passé et il y a une acceptation de quelque chose qui s'est passé. Ils repartent le cœur plein en fait, c'est-à-dire ils sont super au clair sur ce qu'ils vont faire et ça se passe toujours quasiment au 3e jour.